Il y a quelques jours, on est parti dans la campagne japonaise, et même précisément la campagne tokyoïte, puisqu'en effet, assez peu de personnes savent que Tokyo, c'est pas que la capitale, c'est aussi une préfecture qui possède une partie plus sauvage. En prenant simplement le train local, donc c'est-à-dire sans réserver un billet ou quoi, on peut arriver en plein milieu des montagnes, dans un petit bourg qui s'appelle Okutama. C'est un lieu qui est pas énormément touristique, en tout cas pour les occidentaux, et voilà quoi, c'est un lieu un peu paumé, mais très pittoresque, et qui malgré son aspect sauvage, recèle de choses à faire. Pour y accéder, c'est simple, selon la gare de départ, il y aura plus ou moins de changements, c'est sûr que ce sera plus facile et plus rapide depuis, admettons, Shinjuku, que Kawasaki par exemple. Mais globalement, depuis Tokyo, c'est environ 2 heures de trajet pour 7 €, ce qui en vrai est assez élevé, mais c'est parce qu'au Japon, on paye en fonction de la distance du trajet, donc plus la destination va être éloignée, plus le prix sera élevé. Mais pour le dépaysement que c'est un bon compromis. Avant d'arriver à Okutama, il y a un mont à gravir sur le chemin, le mont Mitake de 900 mètres de haut, qui possède à son sommet un très beau sanctuaire, le Musashi Mitake Jinja. Celui-ci est dédié à un loup blanc qui, d'après la légende, protégerait des catastrophes. Quoi qu'il en soit, le sentier est très bien balisé, c'est assez joli, néanmoins il faut quand même être en capacité de grimper, et aussi de surveiller l'heure du dernier funiculaire. Hein. La question c'est est-ce qu'on va voir le funiculaire? Mais au moins le cadre est beau. L'autre consolation, si jamais on l'a pas, le cadre est beau. Et au terminus vient Okutama, qui est le centre de la région, on va dire, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à faire entre les randos, les grottes, le lac, etc. Ce qui est vraiment cool à faire, c'est la randonnée Musashi Michi, qui part de la gare d'Okutama, donc dès l'arrivée, et c'est 10 km de marche qui longe la rivière, et qui traverse des villages et des montagnes afin d'arriver au lac. Les arbres, ils sont vraiment immenses, quoi. Mais c'est vrai que c'est une forêt qui est... Ça... Oh, j'avoue. C'est une torche de Minecraft, mec. Eh mais t'as pas d'encre? Ah ouais? Je pense qu'il faut de l'encre. Il faut ramener sa propre encre. Pour faire le tampon, il faut sa propre encre. Ah non, oula. Et... Petit panneau, attention aux ours. Alors oui, en effet, il y a des ours, même dans la préfecture de Tokyo, mais honnêtement, le seul truc qu'on a croisé, c'était un kamoshika, c'est une sorte de chèvre japonaise des montagnes bizarre, mais dans tous les cas, ça met un petit coup de rappel, ça fait toujours plaisir. Hein. Et pour l'instant, ça ressemble plus à du ski nautique qu'à de la randonnée, mais au calme quoi, vraiment c'est... Carrément quoi. Il y a full au quoi. Et une petite pluie, c'est du ski nautique quoi. Genre, Non mais là il pleut beaucoup là. Non, c'est normal. Waouh, On peut voir les nuages hein, quand même, c'est vraiment c'est... Regardez ici c'est le pont suspendu. Là d'après ce qui est écrit, d'après ce qu'en tout cas on comprend c'est 2 personnes à la fois. Mais par contre il y a un mec qui s'est barré, il a oublié ça. Deuxième petit pont. Ouais là il faut faire... Oh putain ça tangue un peu hein. Salut. Ouais. Il ne reste plus que 3 km avant d'arriver au lac. Et là, ça va vraiment être à la rencontre des ours quoi. Là, c'est plus de l'escalade qu'autre chose quoi, mais... La randonnée est vraiment super sympa, il y a des ponts suspendus, il y a des beaux paysages, les arbres sont immenses, mais par contre, faut être prêt à grimper sur la fin. Autant le reste, c'est plat et les montagnes donnent un aspect plutôt mystique à la balade, notamment sous la pluie, mais par contre, la fin en pleine forêt, j'avoue, c'est un peu abusé quoi, faut pas glisser. C'est dangereux ici. Hein. Là c'est vraiment... On ne peut plus haut. La vue est grave sympa. Ouais c'est des arbres quoi.
Vas-y mec, passe devant. Attends, mais là, t'es en train de me prendre comme airbag, là. Non, mais c'est que... Attends, c'est bon, j'ouvre la marque et puis... C'est vrai. Ah non, mais en fait, il reste 1 km, mais c'est vraiment... 1 km, c'est de la grimpe, en fait. C'était pas dans le contrat, à la base. Nous sommes arrivés au lac. La vue est très belle, même s'il y a sûrement de meilleurs spots, vu que là c'est près du barrage. En tout cas, près de celui-ci, il y a un musée à visiter, et après avoir repris le bus direction la gare, il y a des grottes, notamment la grotte de calcaire de Nippara, qui est la plus connue dans le Kanto, mais par les Japonais, encore une fois, c'est pas un endroit où on se dit « Tiens, je vais à Tokyo, je vais aller là-bas », et pourtant c'est très impressionnant. Pour cela, faut prendre le bus pendant environ 30 minutes, finir avec un petit peu de marche, et on arrive dans la grotte, qui coûte 900 yens l'entrée, ce qui fait environ 6 €. Et dès là, un truc qu'on remarque, pas en image, mais c'est la température qui chute drastiquement. On passe d'une bonne température d'été qui fait plaisir au froid glacial, hein, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que là, on a payé. La grotte est plutôt bien entretenue, il y a des jeux de lumière qui sont très sympas, colorés, et il y a aussi des dédales de couloirs immenses où quand t'es grand ça devient un challenge en plus. Alors glisser ici c'est quand même déconseillé quoi, hein. C'est un petit synonyme de mort, hein. Concrètement, il y a des rochers partout, même dans les escaliers, et vu que c'est humide en fait il y a de l'eau un peu partout, donc avec des mauvaises chaussures tu glisses en 2 secondes, donc faut vraiment faire gaffe. Ensuite, bus retour avec des paysages très jolis. C'est toujours Tokyo ici en fait. Ça qui est très marrant, c'est que c'est pas du tout une partie connue de la préfecture, et donc il y a plein de choses à découvrir. Par exemple, un sanctuaire classique en haut d'une montagne, le sanctuaire Atago. Mais évidemment, juste une montagne, ce serait trop facile. Le chemin est limite acrobatique pour y accéder. Et en plus, il y a 188 marches d'escalier à monter, 188 marches qui forment un mur. C'est donc ça les escaliers qui ressemblent plus à une falaise, hein, mais pour info, il y a un mec qui a fait ça en 59 secondes. Waouh. Petit conseil, hein, ne pas essayer de battre le record parce qu'après, faut assumer. La vue d'en haut vaut pas forcément toute la galère de la montée, mais c'est un petit défi à faire dans la région, voilà. D'autant plus qu'il y a des entraînes à faire dans la ville, donc sur le chemin du retour. Après, ils sont fermés le lundi. Et évidemment, on y allait un lundi. Mais c'est le seul problème ici, c'est que le lundi, c'est un peu fermé partout. Même les restaurants, par exemple, je sais pas si c'est propre à la région ou au Japon, mais c'est quand même à savoir. Donc la région d'Okutama reste une partie de Tokyo très méconnue, qui vaut le coup d'être visitée, surtout que c'est faisable en une journée, alors pas tout bien sûr, mais vu que c'est relié très facilement en train, partir tôt le matin pour une rando et rentrer le soir, c'est évidemment tout à fait possible. Il y a des trucs à tester, notamment en plage, j'imagine, il y a pas mal de restaurants de soba dans le coin, tant qu'ils sont ouverts, et aussi les gens sont assez chaleureux, hein, en tout cas d'après notre ressenti, peut-être même plus ici qu'en ville, et en vrai ça fait grave plaisir, on a souvent été abordés, en anglais en plus, alors que c'est un endroit vraiment paumé. Et on a eu une bonne discussion avec des vieux dans un bar. Évidemment c'était en full jap donc c'était un peu galère mais franchement ça allait. C'est grave authentique en fait, c'est vraiment cool. Enfin les paysages diffèrent vraiment de la capitale, c'est pas forcément le Japon qu'on imagine tout de suite. Pourtant c'est très dépaysant en fait, l'atmosphère globale de la campagne japonaise vaut le détour.